Alpha, Omega, Alpha et il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, Alpha et il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, Père Saint, il n'y a plus d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. À part toi qui as créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses telles que tu as voulu, tout par Jésus et pour la gloire de Jésus, il n'y a plus d'autre Dieu à part toi. Père Saint, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci toi qui as été à la croix et tu as versé ton sang. Et par ce sang, nous sommes sauvés. Par ce sang, à tes ordonnances qui nous condamnaient, a été cloué. Par ce sang, nous sommes lavés. Par ce sang, nous avons le salut. Bien-aimés en Christ Jésus, je rends grâce en ton sujet et à mon sujet de nous avoir créés par Dieu, de nous avoir donné le souffle de vie ici sur la terre, gratuit, par grâce, et il nous fait lever chaque jour. Et il nous protège, il nous fait grâce. C'est la grâce que tous nous avons, la grâce. Bien-aimé en Christ, bien-aimé, toi qui as déjà la faveur d'écouter cette vidéo, loue Dieu, chante Dieu. Ce n'est pas celle-ci seule que tu suivras. Connecte-toi à des paroles de Dieu. Cherche les paroles de Dieu dans la Bible, dans les enseignements. Cherche la parole de Dieu dans ton téléphone. Les vidéos inutiles, si on dit inutiles, c'est-à-dire qui ne t'édifient pas, qui ne t'orientent pas selon la parole de Dieu. Les chansons qui n'honorent pas la présence de Dieu. Je t'exhorte à les supprimer, à télécharger les louanges de Dieu. Et tu vas vivre dans ces louanges. Et ces louanges attirera la présence de Dieu, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Psaume 22, verset 3. La louange attire la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et tu vivras là-dedans, dans les actions de grâce, à remercier Dieu, à chanter Dieu, à dire merci Dieu, tel que tu m'as créé. La voix t'exhorte, bien-aimé en Christ Jésus, à ne plus jalouser quelqu'un, à se contenter de ce que Dieu t'a donné. À quitter le vol, à quitter le mensonge, à quitter l'adultère, à quitter l'avortement, à quitter la masturbation, à quitter l'ivrognerie, à quitter la sorcellerie, à quitter toutes ces choses. Et pour la gloire de Jésus, avec le nom de Jésus, avec la présence de Jésus, toutes ces choses sont faciles à quitter. Dieu t'aime. Jésus t'aime. C'est le péché que tu commets qui n'aime pas. Le péché que tu commets qui n'aime pas. Tu vis dans les péchés. Tu dis que tu vas à l'église. Tu pries un Dieu. Mais tu vis dans le mensonge. Dieu a détesté ça. Dieu appelle ça, qualifie ça des abominations. Dieu qualifie ça des abominations. N'avorte plus. N'avorte plus. C'est un péché. Un péché qui te bloque au royaume des cieux. Un péché qui t'interdit de vivre ici sur la terre, même dans la joie. Qui t'interdit ici de vivre dans la liberté totale. Un péché qui t'interdit et qui te condamne. Un péché qui donne la clé aux puissances de ténèbres à maltraiter ta vie, à détruire ta vie. Sors de l'orgueil. Ne te vois pas au-dessus de quelqu'un. Ne te vois pas important de quelqu'un. C'est Dieu qui a créé tous. Celui qui sait faire ou celui qui ne sait pas faire, c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Bien-aimé, celui qui te parle moi-même, j'ai quitté ce monde. Dieu a fait grâce. Toute personne en Jésus que tu vois dit Jésus, Jésus, c'est la grâce que nous tous nous avons reçue. Sinon, si ce n'est pas les œuvres, sinon, si ce n'est pas les idées, non, je me suis pris au sérieux. Non, mon frère, c'est de l'orgueil.
Même si tu entends quelqu'un parler de ça, c'est de l'orgueil. Nous tous, nous avons reçu la grâce. Sinon, nous tous, nous étions les enfants du diable. Mais la grâce nous a ramenés en Jésus. Bien-aimé, c'est pour te dire que personne n'est bon, personne n'est juste, mais c'est la grâce. La grâce. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un pécheur. Demain, Jésus rentre dans sa vie et il te parle de Jésus, c'est la grâce. Jésus est le seul chemin par lequel nous pouvons rentrer au paradis, par lequel nous sommes guidés ici sur la terre dans la sincérité et dans l'amour. Écoute ce que la parole de Dieu te dit et me dit dans Jérémie 7, verset 9. Écoute bien la parole de Dieu. Ce que se passe aujourd'hui à l'église, ce qui se passe aujourd'hui dans nos maisons, dans nos cœurs. La parole de Dieu déclare: quoi? Voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas. C'est Dieu qui nous parle dans Jérémie 7, verset 9, comme ça. Il est en train de citer ce que nous commettons. Maintenant, verset 10, écoute. Puis, venez se prosterner devant moi en ce temple qui porte mon nom et dit: nous voilà en sûreté pour continuer toutes ces abominations. Ce temple qui porte mon nom, dont parle de Dieu ici, c'est l'église. C'est l'église. L'église bien-aimée. Ce qui est cité, regarde, tu vas à l'église et tu te prostitues. C'est toi qui dis tu as de maîtresse. C'est toi qui dis tu as de l'amant. C'est toi, même à l'église, même au cours de culte, tu parles mal des autres. Tu fais des faux témoignages. Tu as de la haine. Tu formes en ton cœur comment parler mal des autres. Comment mentir. Et dans ta prière, tu dis feu de Jésus, feu de Jésus. Tue-le. Si Dieu t'avait tué, toi, le pécheur tel que tu es, avant de venir en Christ, est-ce que tu vas trouver cette grâce aujourd'hui? Cette prière, tue-le. Non. Suivons la parole de Dieu. Regardons-nous. Assois-toi, bien-aimé en Christ, et évalue tes péchés. Évalue tes péchés. Si Dieu te tue, quand nous péchons, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes qualifiés rebelles. Maintenant, si Dieu tue tous les rebelles à sa parole, est-ce que tu vas vivre toi-même? Évalue-toi. Touche ton cœur, regarde ton cœur. Mets-toi assis. Assois-toi quelque part. Évalue tes péchés. Évalue ta vie. Si tu évalues ça, ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour te dire que tu ne peux plus être sauvé par Jésus. Non, mais c'est pour voir la miséricorde de Dieu dans ta vie. Et à cause de ça, tu verras les autres aussi dans le péché à les ramener à Jésus. Ou toi-même qui continue dedans à te dire: Jésus, je m'arrête. Tu ne peux pas t'en sortir de ça, bien-aimé. Sans Jésus, tu ne peux pas. Mais Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et par ce nom, les démons fuient. Quand tu acceptes Jésus, quand tu te mets à genoux, quand dans ton cœur, toi-même, tu sais que tu vas suivre Jésus, tu lèves les mains, tu dis: Jésus, me voici. Le Saint-Esprit pénètre maintenant. À cause de cette conversion, à cause de ton corps, il dit maintenant, celui-ci est prêt, et il pénètre ta vie, et c'est lui qui t'aide à t'en débarrasser de ses péchés. Mon frère, bien-aimé en Christ, je te dis merci. Le fait d'avoir déjà pris le temps d'écouter cette vidéo montre déjà que Jésus-Christ est déjà à ta porte, que Jésus-Christ a déjà porté la faveur sur toi, le don sur toi, la grâce sur toi, a versé ton sang dans ton cœur, dans ta vie pour te laver de toutes les malédictions ancestrales, familiales. Ne te dis pas que nous sommes maudits. Non, nous sommes comme ça, nous sommes. Moi, non, ne te vois pas nul. Mon frère bien-aimé, tu as de l'avenir. Tant que tu vis, Jésus a de bonheur pour toi. Dans Jésus, c'est la restauration. Bien-aimé, ne vois pas quelqu'un bon. Non, si tu t'approches de lui et il parle, tu sauras que personne ne vit ici heureux, sauf Jésus qui nous fait vivre heureux. Nous tous, nous avons des problèmes, mais ne lâche pas. Ne permets pas au diable de te tromper, mon frère. Jésus vit ta vie dans la liberté, dans la joie. Ce n'est pas
avec les amis. Ce n'est pas dans l'ivrognerie. Prends le peu que Dieu t'a donné. Utilise ça en bon escient. Rends grâce pour ça. Appelle Jésus de te sauver, mon frère, dans la famille que tu es. Celui qui te jaloux, ne le jaloux pas. C'est parce qu'il est dans l'ignorance. Ne permets pas que cette ignorance t'a fait à te faire le mal, à mal prier. Non. Concentre-toi en Jésus. Vis dans la peur à commettre les péchés. C'est la vie de sanctification, ça. Et Jésus t'aidera, le Saint-Esprit t'aidera, et toi-même tu vivras dans la joie et tu seras étonné. Écoute, dans le même chapitre, Jérémie 7, verset 11 maintenant, ce que Dieu nous dit. Verset 11. À vos yeux, est-ce un repère de brigands, ce temple qui porte mon nom? Moi, en tout cas, je vois clair. Oracle de Yahvé, oracle de l'Éternel. Dieu nous pose la question, est-ce que son église est un lieu des brigands, un lieu des soulards, un lieu de ceux qui parlent mal des gens, un lieu dans lequel on se regroupe pour mentir, on se regroupe pour jalouser, on se regroupe pour se prostituer, on se regroupe pour faire de n'importe quoi, pour fumer la cigarette, on se regroupe pour faire ce que nous voulons. Dieu nous pose la question. Dieu te pose la question. Est-ce que son église? Est-ce que ton cœur, église dont nous parlons, ton cœur, dans la communauté que tu vas, quelle que soit la prière que tu fais, est-ce que c'est ce que Dieu nous a demandé? Il a dit, mais en tout cas, je vois tout. Dieu te voit, Dieu voit ton cœur. Tu t'habilles, tu mets des foulards, tu mets des cravates, tu mets des chaussures, tu suis tout. Et les dimanches, tu te chemines et tu dis non, c'est nous Jésus, c'est nous Jésus. Oh, tu vis dans le mensonge. Mon frère, répands-toi. Répands-toi, répands-toi. Jésus est véridique. Répands-toi, c'est le péché que tu commets qui n'aime pas. Mais toi, il t'aime. Répands-toi pour ne pas rater le royaume des cieux. Hébreux 12, verset 14. Il a dit ça, la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Ce n'est pas non, j'ai Jésus dans la bouche, j'ai Jésus, je suis sauvé, mon frère, c'est erreur. Vis une vie de sanctification avant de voir le Seigneur ici sur la terre et dans les cieux. Voir le Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui te guidera, qui t'aidera. Je te dis merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci Jésus pour le repère que tu as pour nous à vivre ici dans la terre, dans la liberté, pour la gloire de ton nom. Dans la joie, dans la paix. Merci Jésus pour ton sang versé à la croix. Père, je te rends grâce pour la vie de ce jeune homme, de cette fille, de cette dame, de ce vieux, de ce bien-aimé qui vient d'écouter cette vidéo. Je te dis merci d'avoir déjà touché son cœur, de l'avoir déjà réorienté, de l'avoir déjà appelé à lire la Bible tout le temps, à méditer ta parole, à télécharger les louanges, à vivre dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce, et pour voir ton bonheur. Merci pour ta grâce pour lui, pour ta miséricorde. Merci de l'avoir déjà touché son cœur, dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Merci, bien-aimé, merci.